Yes We Work. Yes We Work. Cécile. Céline. Bienvenue dans Yes We Work, le podcast qui parle de ressources humaines, leadership et futur du travail. Bonjour, je suis Cécile Rocabois. Et je suis Céline Charvet. Nous sommes toutes deux entrepreneurs, consultantes et coachs professionnels. Nous accompagnons les entreprises dans la réussite de leur transformation, le développement de leurs ressources humaines et de leur impact positif auprès de leurs collaborateurs et plus largement au niveau sociétal. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'acteurs RH, de leaders du monde de l'entreprise, mais aussi de ceux qui les accompagnent dans leur démarche pour développer un futur du travail optimiste. Nous partageons avec nos invités leurs expériences, questionnements et défis avec le sourire, tout en restant fidèles à notre marque de fabrique. Parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Yes We Work consacré aujourd'hui à un sujet souvent négligé mais ô combien essentiel, le processus de offboarding d'un collaborateur. Alors qu'est-ce que le offboarding ? Pourquoi est-ce si important ? Comment faire du départ de vos salariés un véritable enjeu pour l'expérience collaborateur ? Pourquoi le négliger est-il une grave erreur ? Le offboarding est un concept qui peut paraître contradictoire pour certains, mais qui a pourtant énormément de bienfaits. Alors préparez-vous car nous allons vous expliquer pourquoi le offboarding est un élément clé du succès de toute entreprise. Alors commençons par l'essentiel. Le offboarding, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il si important pour les entreprises ? Le offboarding, c'est le processus de gestion de la sortie d'un collaborateur de l'entreprise. En fait, il s'agit de tout ce qui se passe lorsque quelqu'un quitte une entreprise, de la fin de son contrat à la transition vers de nouvelles opportunités. Avec ce terme, nous avons encore affaire à un énième néologisme importé depuis les États-Unis. Le offboarding se traduit littéralement par le mot débarquement en français. En réalité, si on devait faire une traduction un peu plus appropriée de l'offboarding, en français, ça donnerait la gestion des départs. C'est donc ça. L'offboarding, maîtriser tous les processus de départ, volontaire ou non, d'un collaborateur de l'entreprise, avec pour objectif de valoriser le dit départ dans le cadre de l'expérience collaborateur. Malheureusement, dans le cadre de nos pratiques professionnelles, nous rencontrons beaucoup d'entreprises qui se concentrent sur l'onboarding, c'est-à-dire le processus d'intégration d'un nouvel employé, et négligent souvent la phase de départ. Alors que l'importance du offboarding est plus grande que jamais et c'est même devenu inévitable aujourd'hui de soigner cette étape de vie dans l'entreprise. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le 3e baromètre de l'expérience collaborateur de Parlons RH, alors que 55% des entreprises françaises ont formalisé une stratégie d'onboarding, le offboarding n'arrive quant à lui même pas sur le tableau des stratégies. Mais pourquoi les entreprises devraient-elles prêter autant d'attention au offboarding ? Pourquoi est-ce si important ? Le offboarding, c'est bien plus qu'une procédure administrative. Avant toute chose, c'est de l'humain. C'est gérer la fin de la relation avec un employé et son entreprise. En gros, c'est le moment où les deux se disent au revoir. Et l'idée, c'est pas juste de se dire au revoir, mais c'est de se dire au revoir de la meilleure façon possible. Parce que derrière chaque départ, il y a une histoire, il y a des émotions, des souvenirs, que ce soit dans le cadre d'une démission, d'un départ à la retraite, d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle. C'est un moment clé dans la vie d'une personne. Et on se rappelle tous des moments où on a quitté une entreprise. Négliger le offboarding, c'est laisser votre collaborateur avec un sentiment d'inachevé, voire d'amertume. Si on prend l'image d'un spectacle, en fait, ça revient à éteindre la lumière lors d'une sortie de scène, laissant l'acteur dans l'obscurité et sans l'avoir applaudi après son spectacle. Et clairement, c'est un petit peu dur à digérer. On peut alors dire que le offboarding, s'il est mal géré, peut avoir des effets désastreux. Bien sûr, et les entreprises le sous-estiment, je pense. Les employés qui se sentent négligés, qui ont le sentiment de ne plus exister ou avec lesquels on se comporte mal parce qu'ils partent, peuvent par exemple ressentir de la colère, on le disait tout à l'heure, de l'amertume, voire du ressentiment même envers l'entreprise. Et ça peut aussi avoir un impact non négligeable sur leur bien-être émotionnel, sur leur morale, voire même sur l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes.
Une sortie d'une entreprise qui se passe mal, ça peut laisser des cicatrices émotionnelles qui peuvent persister même après le départ de l'entreprise pendant des mois, hein. Donc la façon dont l'entreprise gère le offboarding, est-ce que cela peut également avoir un effet sur les salariés qui restent? Oui, tout à fait. Et l'impact du offboarding va au-delà de l'employé sortant. C'est un élément clé de la culture d'entreprise et de la gestion des talents. Euh, la façon dont on gère le offboarding, c'est un message que l'entreprise envoie à l'ensemble de ses collaborateurs, hein. Si on néglige cette étape, ça peut engendrer un climat de méfiance et d'insécurité parmi les employés restants. En somme, un offboarding de qualité, c'est vraiment un investissement dans le capital humain de l'entreprise. Imaginez, et ça parlera peut-être à certains auditeurs, que l'un de vos collègues qui s'est investi pendant des années dans son travail, ou même vous-même, quittez l'entreprise sans aucune reconnaissance, sans avoir l'occasion de dire au revoir correctement et sans avoir la possibilité de transmettre vos connaissances ou de donner votre avis sur l'expérience vécue. Comment est-ce que vous allez le vivre? Mais il y a de grandes chances que ça vous laisse un goût amer. Et si vous êtes encore dans l'entreprise, le risque, c'est que ça vienne ternir l'image que vous avez de votre employeur, vous générer des inquiétudes et des doutes, voire même complètement casser la confiance que vous aviez envers l'entreprise. Et ce risque, il est quand même assez fort. Alors qu'à contrario, un offboarding respectueux et bienveillant pourra renforcer la confiance mutuelle et montrer que l'entreprise prend soin de son personnel, même au moment du départ. En gros, un offboarding bien vécu va participer à renforcer la réputation de l'entreprise et préserver l'intégralité de sa culture. C'est bon pour sa marque employeur de travailler le offboarding. Et justement, un offboarding négligé peut-il nuire à la marque employeur de l'entreprise? Eh bien, absolument, parce que ne pas prendre le offboarding au sérieux, ça peut nuire à la réputation globale de l'entreprise. D'ailleurs, selon une étude récente de Hayes, 85% des collaborateurs seraient prêts à parler en bien de leur entreprise si leur départ se passait dans de bonnes conditions. En revanche, les anciens employés qui ont vécu un mauvais offboarding, eh bien, ils ne se gênent pas pour partager leurs expériences, que ce soit sur les réseaux sociaux, lors d'événements professionnels ou encore dans leur réseau. Et cela peut ternir la réputation de l'entreprise, décourager les futurs candidats de postuler. Et à l'heure où la majorité des entreprises, on le sait, hein, sont confrontées à une pénurie de talents, ça peut ne pas donner envie de rejoindre l'entreprise si on sait qu'en cas de départ, on sera maltraité. Et aujourd'hui, aucun employeur n'est à l'abri de devoir ré-onboarder ses collaborateurs sortants. Alors, c'est quoi le re-onboarding? Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi soigner le offboarding peut avoir toute son importance dans ce cas? Le re-onboarding, c'est le processus de réintégration d'anciens collaborateurs qui reviennent travailler pour l'entreprise après une période d'absence. Ça peut inclure d'anciens employés qui décident de revenir après avoir quitté l'entreprise ou des collaborateurs qui reviennent après un congé sabbatique, une formation ou même après une mission temporaire qu'ils ont effectuée ailleurs. On parle aussi de recrutement boomerang, qui, comme le nom laisse l'entendre, est un recrutement d'une même personne partie auparavant de l'entreprise et qui souhaite la réintégrer. Et c'est donc là que le offboarding bien géré prend toute son importance. Parce que lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise pour une période donnée, le offboarding va influencer la manière dont il perçoit l'entreprise et les liens qu'il entretient avec elle. Donc si le départ a été géré de manière bienveillante et professionnelle, cela peut influencer favorablement sa décision de revenir. Et d'ailleurs, les chiffres sont encore là, car selon l'étude de Hayes dont je vous parlais précédemment, 70% des employés sortants envisageraient la possibilité de revenir dans leur entreprise à une date ultérieure si le offboarding se passait bien. Et alors, quelles pourraient être les étapes clés pour un offboarding réussi? Alors, il y en a plusieurs et la première consiste à planifier le départ. Les employeurs se doivent d'anticiper les départs et de mettre en place des processus structurés pour les gérer. Ensuite, il y a la transition des tâches où les responsabilités du collaborateur sortant seront redistribuées. Et puis la communication. Alors la communication est extrêmement importante. Ça devrait être un réflexe pour toutes les entreprises, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas systématiquement aujourd'hui.
Lorsqu'un collaborateur décide de partir, il est essentiel de communiquer et de rester transparent avec les collaborateurs qui restent. Mieux vaut avoir en effet une équipe rassurée de savoir que l'activité va perdurer, surtout si la personne qui part avait un poste à responsabilité, plutôt que d'avoir une équipe surprise et démotivée par le départ soudain et inattendu d'un collaborateur. Donc, on ne le rappellera jamais assez, mais une bonne communication auprès de l'équipe lors du départ d'un des collègues qui part est essentielle pour éviter la confusion et les fantasmes quelconques. Et puis enfin, peut être très intéressant et on le recommande souvent, c'est d'organiser des entretiens de départ pour recueillir des feedbacks des sortants et leurs suggestions d'amélioration. En somme, rappelez-vous, la manière dont un employé quitte votre entreprise est tout aussi importante que la façon dont il y est arrivé. L'offboarding bien géré peut renforcer la réputation de votre entreprise, maintenir l'engagement et favoriser la fidélisation de vos collaborateurs. Merci Cécile. Nous espérons que cette discussion a mis en lumière l'importance de prendre cette étape au sérieux et que nous rencontrerons à l'avenir moins de salariés marqués par la sortie de leur précédente entreprise.